Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on nous parle du 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, dans vos énergies actuelles, vous invite à semer. Semer les graines de ce que sera votre futur. Ok? Alors oui, parfois c'est pas évident, mais sachez que tout commence par vous. Tout commence par les efforts que vous faites pour améliorer votre situation, améliorer votre vie. Vous savez, quand on met en place des choses, ça peut prendre un certain temps, mais il y aura toujours quelque chose qui sera récolté par la suite. Ok? Alors si vous plantez actuellement des belles graines concernant votre futur, eh ben vous récolterez également en abondance. Ok? Tout travail sera récompensé. C'est un travail certes sur vous, sur votre vie, mais au bout d'un moment, les choses vont se débloquer. Au bout d'un moment, vous serez en mesure de récolter ce qui vous est dû. Ok? Alors oui, c'est pas évident. Parfois, ça vous demande voilà, une énergie que vous avez, mais vous n'avez pas, comment dire, toute cette énergie à accorder à ce travail sur vous. Sachez que ça sera quelque chose qui sera bénéfique. C'est voilà, on vous demande d'investir sur vous, ok? Mettez l'énergie, mettez justement l'envie de changer, ok? Si vous avez envie de changer, vraiment, allez-y. Faites ce qui doit être fait et vous verrez que votre vie, vous serez en mesure de la changer, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 9 de bâton. Ce 9 de bâton, alors, il a différentes symboliques. Alors, il y a la définition du 9 de bâton en tant que fin de cycle. C'est un cycle qui va prendre fin grâce, justement... Enfin, en fait, non. C'est plus grâce à cette fin de cycle que vous serez en mesure de planter les graines de ce que sera votre vie par la suite. Donc, on voit peut-être que vous êtes dans un nouveau départ pour certaines personnes. Et c'est un petit peu l'énergie, une fin de cycle qui a été fermée par vous-même. C'est vous qui avez mis fin à ce cycle. Alors c'était peut-être un cycle compliqué, un cycle difficile sur la fin parce qu'on voit que vous avez longuement bataillé, vous avez fait face à de l'adversité. Et donc là, elle est là justement la subtilité de la deuxième définition. C'est une définition graphique vis-à-vis de justement ce que cette illustration nous montre. Cette illustration nous montre que vous vous êtes retrouvé à un moment donné, dernièrement dans votre vie, dos au mur. Ok? Vous n'aviez juste pas le choix que de riposter. Vous n'aviez pas le choix que de choisir la violence. Alors, je dis pas que vous avez été violente ou violent, je dis juste que vous avez su vous défendre, mais que ce n'a jamais été réellement votre premier choix de impacter d'autres personnes, de faire preuve de violence. Mais au bout d'un moment, c'est ce que vous avez fait. En gros, je pense même pas que c'est vous avez fait du mal à autrui, vous vous êtes fait violence à vous-même en fait, tout simplement. Mais vous avez dû en fait vous défendre et oui, ça a détruit vos adversaires qui peuvent être vos pensées négatives d'une certaine façon, mais qui peuvent être également des personnes, des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, des personnes qui juste vous mettez des bâtons dans les roues. Alors vous avez enlevé tous ces bâtons, vous avez supprimé toutes ces personnes de vos vies, ok? Alors je parle pas de dinguerie, je parle juste de écarter ces personnes. Et donc du coup, maintenant, c'est un temps où vous avez tendance, je pense, à vouloir vous relâcher. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique en fait que quand une situation aussi éprouvante que vous avez vécue, que celle que vous avez vécue dernièrement prend fin, on a envie de relâcher le pied, on a envie de lever le pied. Malheureusement, bien que ce soit quelque chose qui vous paraisse, j'ai envie de dire normal ou une récompense, elle n'est pas là la récompense. On vous invite vraiment à utiliser le peu de force qui vous reste pour travailler sur vous, pour planter les graines, parce que par la suite, vous serez en mesure de récolter en abondance. Après viendra le moment où vous serez en mesure de vous reposer. Mais à l'instant T, je ne pense pas que ce soit exactement ce qui est bon pour vous. Ok, vous devez capitaliser sur ce moment de répit qui est le vôtre, non pas nécessairement pour vous ressourcer, mais pour profiter peut-être de ce rush d'adrénaline, vraiment, pour mettre en place des choses qui permettront pour vous, en fait, de vous épanouir par la suite. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi?
Ici, on voit que des espoirs ne sont pas si loin pour vous, ok? Vous entretenez des espoirs, des rêves, des objectifs. Ces choses seront atteintes assez rapidement si vous prenez un petit peu le temps actuellement de travailler sur ça, de mettre en place tout ce qu'il faut, de faire les efforts et au bout d'un moment, bah oui, ces efforts seront récompensés, vous atteindrez vos objectifs. Ok? Il ne faut pas justement lever le pied. C'est ce qui vous paraît la chose la plus logique et en soi c'est compréhensible. On a envie de se reposer après de longues batailles, de lourdes épreuves. Mais là, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit justement capitaliser sur ce rush d'adrénaline pour voilà, mettre en place ce qui sera votre vie de demain. Ok? Vous avez tout en vous pour le faire, alors faites-le, même si c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je pense que également cet espoir que vous allez que vous allez justement atteindre, c'est un espoir que vous avez entretenu et qui vous a permis également de garder le cap malgré l'adversité, malgré les situations compliquées et les différents combats que vous avez dû mener dernièrement dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte des amoureux. Peut-être, en effet, pour certaines personnes, le rêve ou l'espoir que vous avez est quelque chose relatif à votre vie sentimentale et affective. En ce cas, bien évidemment qu'une relation peut voir le jour, qu'une rencontre peut se faire et que vous ayez un choix important à faire. Mais ne nous écartons pas du sujet, parce que la carte des amoureux nous indique avant toute chose un choix fort. Alors oui, certes, il y a ce côté sentimental, émotionnel, mais dans tous les cas, la définition reste la même, vous allez faire face à une décision, à un choix fort. Ok? Ce choix sollicitera en grande partie votre cœur. Alors écoutez votre cœur lors de cette décision. Vous ferez le meilleur choix possible. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle du 6 de Pentacle. Ce 6 de Pentacle nous parle de la générosité, de la grande générosité dont vous faites preuve. C'est votre plus belle force, enfin votre plus grande force, mais également votre plus grande faiblesse à la fois. Parce qu'on voit votre capacité à tellement donner à toutes les personnes, à toutes les situations qui vous entourent. Alors, c'est quelque chose de très beau, hein. Oui, c'est splendide, mais à côté de ça, il y a ce côté où, malheureusement, vous faites preuve d'une innocence un petit peu trop, voilà, candide. Ne vous laissez pas, voilà, comment dire, consumer par la générosité qui est votre. Parce que cette générosité, certaines personnes, malheureusement, de votre entourage vont en profiter, ont profité également de ça par le passé. C'est pas parce que vous avez réussi à couper court vis-à-vis des personnes qui ont profité de vous dernièrement que vous ne tomberez pas dans ce même piège, parce que c'est ce qui vous caractérise, cette générosité. Mais voilà, c'est également un grand piège qui se présente toujours face à vous. C'est un schéma répétitif. Alors, la meilleure chose que vous pouvez faire, en l'occurrence, c'est savoir vous prioriser, savoir faire la part des choses. Bien sûr, on ne vous demande pas de couper les vannes et d'arrêter de déverser cette générosité qui est votre. Par contre, le faire avec parcimonie, c'est quelque chose qui vous aidera à stabiliser, à équilibrer vos échanges interpersonnels avec les gens qui vous entourent, les relations qui peuvent être vôtres et ne pas justement tomber dans une certaine forme de déséquilibre. Ok, de déséquilibre à cause que ces personnes autour de vous vont profiter et oui, ces personnes, il y a des personnes positives qui tenteront quand même de vous donner, mais elles n'arriveront jamais à arriver à matcher le niveau de générosité qui est le vôtre et c'est normal, vous donnez beaucoup plus que vous ne devrez. Ok. Donc ces personnes, peut-être qu'elles savent faire la part des choses, elles, et donc du coup vous donnent que ce qu'elles peuvent donner. Mais vous donnez tout. Vous donnez tout et c'est quelque chose qui est néfaste pour vous. Ok? Et bien sûr, là, j'ai évoqué le cas de figure où les personnes tentent quand même de temps en temps de vous donner. Mais en effet, vous allez attirer à vous également des personnes un peu plus malsaines ou un peu plus fourbes. Ces personnes vont prendre, mais ne vont pas donner en contrepartie et puis vont se dire « Ah, mais de toute façon, elle ne sait faire que ça, elle ne sait faire que donner, donc je vais en profiter. » Et est-ce qu'elles ont réellement tort? Parce que ces personnes ont flairé le bon filon. Ok? Voilà, donc ne soyez pas ce bon filon. En tout cas, ne paraissez pas. C'est comme si vous étiez ce diamant
mais qui est visible de tout le monde, ok? Alors bien sûr, vous allez attirer voilà, pas mal de personnes à vous, des belles personnes comme des crasseuses ou des crasseux, ok? Alors on vous demande juste d'être ce diamant qui est enfoui en terre et qu'il faut chercher, qu'il faut voilà, chercher pour trouver justement la beauté qui est votre. Cette beauté qui est votre, elle est là, on ne peut pas vous l'enlever, mais elle est un petit peu trop visible. Vous devez faire preuve de... comment dire, non pas de jugeote, parce que ça voudrait insinuer que voilà, vous ne réfléchissez pas. Juste faites preuve non pas de méchanceté, mais juste voilà, cachez cette générosité de prime abord. Ok? À partir du moment où on apprend à vous connaître, à ce moment-là, oui, vous pouvez faire preuve de générosité, en tout cas lâcher davantage les vannes, mais toujours en gardant une part pour vous. Vous avez besoin de vous prioriser, parce que sinon, vous allez vous consumer, sinon vous allez vous cramer, et malheureusement, vous n'aurez plus d'énergie pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et je pense que c'est pour ça que vous êtes à bout de force actuellement. Hein. Vous avez mené des combats en étant à bout de force parce que vous aviez tout donné pour des personnes. Et quand il s'agissait de vous défendre, ça c'était compliqué parce que vous étiez obligé de taper dans des réserves que vous n'aviez plus en fait, tout simplement. Ici, on voit le 5 de Pentacle. On voit que ça n'a pas été évident pour vous. Hein. Ce 5 de Pentacle nous indique que vous avez avancé, mais à quel prix? Vous avez avancé dans la douleur, vous avez avancé dans voilà, la souffrance, ok? Il y a vraiment ce côté, comment vous dire? Non pas désespoir, mais vraiment vous avancez à la lueur d'une lampe dans une tempête de neige. Donc en gros, ça nous montre les galères qui ont été vôtres, ok? Il est temps pour vous de mettre ce genre de galères derrière vous. Alors elles sont derrière vous, mais ça peut se reproduire parce que vous êtes cette personne généreuse. Donc dosez votre générosité en vous priorisant et vous verrez que les choses seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus stables dans votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Le 9 de bâton qui revient. Vraiment, on vous invite à ne pas en gros, c'est mettre fin à ce chapitre que vous êtes en train de faire, et je pense que c'est déjà acté pour certaines personnes, mais ne pas vous reposer sur vos lauriers, ok? Ne pas lever le pied. Enfin, voilà, c'est vraiment, on vous invite à capitaliser sur ce moment, parce que c'est un moment positif pour planter les graines de ce que sera votre avenir prochainement. Faites les efforts qui seront prochainement récompensés par l'univers, ok? Octroyez-vous en fait la générosité que vous octroyez aux autres personnes à vous-même en fait. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vos rêves seront à portée de main. Vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte de la justice. Ok? Vous vous êtes fait justice. Ok? En éliminant certaines situations et certaines personnes négatives et néfastes de votre vie, vous avez réussi d'une certaine façon à l'équilibrer. Dans la douleur, certes, parce qu'on vous voit avec cette épée, on voit que vous avez tranché dans le vif, ok? Vous avez coupé court vis-à-vis de certaines personnes, certaines relations qui étaient peut-être là dans votre vie depuis un certain temps, mais ces personnes semblaient profiter de vous, profiter de la générosité qui était vôtre, et au bout d'un moment, vous avez vu en fait la toxicité en ces personnes. Ces personnes étaient des vampires énergétiques. Je pense que vous avez côtoyé des vampires énergétiques qui vous ont pompé, mais jusqu'à la dernière goutte d'énergie qui était vôtre, et vous étiez totalement démunis, d'où justement ce côté désolation, ce chemin de croix que vous avez un petit peu traversé dernièrement. Bon, vous avez réussi à y mettre fin, mais c'était dans la douleur, ok? Alors attention à ne pas rentrer dans le même genre de schéma à l'avenir. Et la seule façon pour vous, c'est de planter actuellement les graines au niveau de votre développement personnel qui seront récoltées par la suite, qui vont permettre à une stabilisation et ne plus tomber dans les pièges du passé avec des vampires énergétiques dans votre vie. Faire preuve également de discernement vis-à-vis des personnes qui voudront rentrer dans votre vie. C'est essentiel, c'est nécessaire dans votre cas de figure. Et vous verrez que à ce moment-là, votre vie sera une vie de rêve. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle ne sera plus déséquilibrée, déstabilisée par des forces extérieures. Ces forces extérieures, c'est des personnes, c'est des situations. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La reine d'épée, on voit que vous vous êtes émancipé. Alors, cette émancipation, peut-être qu'elle n'est pas totale actuellement. Vous avez mis fin à un cycle, mais il doit y avoir encore quelques petites,
quelques petites personnes qui sont restées, qui sont passées à travers les mailles du filet. On vous demande de voilà, faire cette dernière étape d'émancipation pour atteindre vos rêves. Ok, vous devez vous émanciper complètement de toute source de négativité, de tout vampire énergétique de votre vie. Ok, et vous verrez que enfin, à ce moment-là, vous verrez les choses beaucoup plus limpidement, beaucoup plus clairement. Votre mental se retrouvera totalement assaini. Ok, alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, parce que votre mental sera assaini, parce que vous vous serez émancipé, votre vie va s'accélérer. En tout cas, bien des choses s'accéléreront. Alors, c'est une bonne accélération. C'est pas une. En fait, vous savez, ce chevalier d'épée peut nous parler de deux formes d'accélération. La première, c'est une accélération, voilà, bénéfique, juste une accélération dans votre vie. Par contre, parfois, ce chevalier d'épée peut nous parler de précipitation. Or, dans votre cas de figure, je ne sens pas la précipitation. Déjà, pourquoi? Parce que vous n'avez pas énormément d'énergie à consacrer à tout cela. Ok? Donc, je pense que c'est juste une accélération. C'est-à-dire que je pense également que de votre côté, vous allez avoir un regain énergétique. J'ai envie de vous dire, c'est normal parce que vous allez couper court ou vous avez coupé court avec des vampires énergétiques. C'est-à-dire que votre énergie, elle va se renflouer. Ok, attention après à ne pas justement la redistribuer à tort et à travers, comme si vous en aviez voilà, un milliard voilà, d'énergie. Non, vous avez votre propre énergie. Faites les choses avec parcimonie. Donnez, mais gardez pour vous également. C'est normal. C'est normal de penser à soi également. C'est pas être égoïste. Certaines personnes, certains vampires énergétiques qui sont dans votre vie, quand vous ferez ces choix-là, vous mettront ça en plein milieu du visage en mode « Ah non, mais tu es égoïste ». Non, vous n'êtes pas égoïste, vous pensez à vous également et c'est normal. Ok, vous vivez pour vous avant de vivre pour les autres. Ici, on parle du 6 de Pentacle qui revient. Donc, on voit vraiment ce côté ultra généreux qui est votre. Donc, oui, je ne me suis pas trompé en vous cernant. Il y a vraiment cette générosité à toute épreuve. Et comme j'ai pu vous le dire, c'est votre plus grande force. Vous êtes une personne appréciée, ça c'est clair et net. Mais vous êtes également une cible facile pour ces vampires énergétiques. Alors, attention, faites preuve de discernement à l'avenir. Je pense que vous avez, voilà, enlever une grosse partie de ces personnes négatives, néfastes, toxiques, peu importe, mais ça ne veut pas dire que vous n'attirerez pas prochainement également ce même genre de personnes. Donc attention à ce moment-là de mettre des barrières dans votre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 8 de bâton. On voit vraiment que vous allez avancer prochainement. Ce qu'on voit en fait, c'est la transformation. Vous allez passer de la désolation que vous avez connue dernièrement vers voilà, une énergie retrouvée, vraiment un regain énergétique majeur qui va vous permettre de remanifester, de recréer, de refaire repartir votre vie. Disons que votre vie, elle était un petit peu au poids mort actuellement, un petit peu comme une voiture. Et là, c'est, voilà, vous redémarrez le moteur après une réparation de celui-ci. Ok, votre moteur va se retrouver prochainement guéri. Et dès lors que vous allez enclencher, voilà, la clé, le moteur va ronronner. Et à ce moment-là, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin et on vous demandera de vous faire plaisir, de manifester, d'orienter en fait votre vie vers ce qui vous plaît vis-à-vis de vos rêves, vis-à-vis de vos espoirs, ok? Parce que les choses s'accéléreront facilement et c'est pas quelque chose qui va vous décontenancer cette accélération. Vous la maîtriserez, ok? Alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on nous parle que la réponse est en vous. Elle a toujours été en vous, cette réponse, ok? Cette réponse que, oui, vous devez vous prioriser. Oui, vous devez faire les choix. Et je pense que les vampires énergétiques qui sont dans votre vie ou qui l'ont été, vous les avez cernés. Et c'est ça, en fait. Écoutez votre intuition vis-à-vis des bonnes et des mauvaises personnes de votre vie. Laissez votre intuition vous guider vis-à-vis voilà, des personnes qui vous entourent. Faites preuve de discernement, ok? Vous avez cette capacité de voir à travers ces gens. Alors, voilà. Agissez en conséquence, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? On sent que votre vie va s'équilibrer prochainement, vraiment. Avec les décisions que vous êtes en train de prendre et celles que vous prendrez prochainement, oui, vous allez mettre fin à un cycle, vous allez, en fait, voilà,
planter les graines de ce que sera votre futur et il sera très beau par la suite. On sent que voilà, un équilibre et une stabilité est provoqué de votre côté en coupant court vis-à-vis de la négativité et toute forme de voilà, aspiration énergétique qui était opérée par des personnes assez voilà, malsaines de votre entourage. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que tout cela aura des retombées positives. Ces retombées positives, ça va, dans un premier temps, être ce regain énergétique parce qu'il ne sera plus pompé par des personnes. Ensuite, oui, vous verrez les choses beaucoup plus clairement grâce à cette émancipation. De ce fait, vous allez avancer rapidement vers ce qui vous attendra de beau et ce sont vos rêves, ce sont vos espoirs qui vont également animer la passion de vos manifestations à venir qui elle-même sera couplée à votre énergie retrouvée. Ok? Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est il faut que vous sachiez faire la part des choses, vous priorisez tout en donnant un petit peu d'énergie, ok? Ça, je peux pas vous dire d'arrêter de donner parce que c'est dans votre nature, ok? Vous êtes cette belle personne généreuse, mais attention à ne pas trop donner, à ne pas vous cramer pour plaire, pour aider autrui, ok? Alors, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!